Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Franck Menet, ancien joueur de rugby et fondateur de la marque Eden Park. Bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo, évidemment votre sélection cette semaine, une distillerie au Japon de whisky, la Maison Santori qui célèbre son centenaire avec une édition limitée. 2 flacons, Ikibi 21 ans et Ikibi Japanese Harmony, d'une couleur or. Ikibi 21 ans est enfermé dans une bouteille illustrée d'un lever de soleil au Japon. Ses arômes sont ceux du jasmin et de l'encens japonais. Le flacon de 70 centilitres en édition limitée est à 7 000 €. C'est une année spéciale aussi pour Porsche qui célèbre ses 75 ans d'existence et les 60 ans de son modèle 911. Pour l'occasion, la marque multiplie les événements autour du monde, notamment avec cette exposition de street art étonnante. Dans la galerie Sakura à Paris, une centaine de pièces du constructeur ont été transformées en œuvres d'art. Rétroviseurs, volants, jantes, freins. Les pièces ont inspiré les artistes pour une exposition unique jusqu'au 28 octobre. Et on n'oublie pas, Nathan Cocampo, le replay d'Iconic Business dans les réserves de Porsche du constructeur dans la banlieue de Stuttgart. C'est à redécouvrir avec des modèles iconiques, incroyables, exceptionnels. On finit aussi avec des tatouages qui valent de l'or, Nathan. Oui, Joa, artiste sud-coréen, réinvente le tatouage avec ses créations au réalisme stupéfiant. Il utilise de l'encre couleur or pour dessiner des pièces métalliques et objets en tout genre comme des scarabées dorés, des bijoux. Il est passionné de pierres précieuses. Les reflets et le réalisme sont vraiment saisissants. Très suivi sur Instagram, l'artiste s'est créé une véritable renommée à l'international. Et on termine avec un peu de gastronomie, évidemment, comme toujours. Au Perché, à 125 mètres de haut, c'est à Lyon, avec le chef étoilé Anthony Bonnet aux manettes du Céleste. Jusque décembre et la réouverture de son restaurant réputé La Cour des Loges, dans le Vieux-Lyon, le chef propose une expérience culinaire unique avec vue sur la ville. Un menu en 6 actes avec une volaille aux champignons et figues ou encore un chou-fleur abricot pollen. Le menu est à 120 €. Et merci Nathan Cocampo, je vous remercie pas, on a faim maintenant. Merci beaucoup. Une prochaine sélection la semaine prochaine avec vous. Franck Menet, président, fondateur de la marque Eden Park. On va dire que c'est votre moment en pleine Coupe du Monde de rugby, c'est votre moment, c'est le moment pour la marque, pour vous? Oui, c'est le moment où finalement Eden Park devient malgré lui influenceur. Malgré lui? Malgré Non, lui, pas parce, malgré lui. parce que j'ai évolué depuis des années dans un monde qui était un peu le monde du sport. Je rêve un jour, en vous écoutant, en écoutant les émissions, d'arriver à parvenir à cette image que l'on résumerait par le mythique, le mythe. Voilà, le mythe. On a une petite légende, et puis peut-être qu'un jour la marque deviendra mythique. Mais c'est vrai que c'est le moment pour Eden Park d'exister, parce que cette Coupe du Monde a lieu en France, et nous l'avons préparée depuis maintenant plusieurs années. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire combien de temps de préparation? Comment on projette un tel événement? Écoutez, on a commencé à réfléchir sérieusement dès 2015, puisque la première partie de la vie d'Eden Park a été assez anglo-saxonne. J'ai été très inspiré par les grandes marques du sportswear américaines, dont Ralph Lauren, que je peux citer aisément. Et en 2015, nous avons décidé vraiment de franciser la marque, de lui redonner un sens beaucoup plus national, en modifiant nos concepts d'architecture dans les magasins, en faisant très attention au wording. D'ailleurs, j'utilise un mot anglais. Et il faut faire attention aux mots, et on a francisé tout ça. On a aussi accentué un peu les partenariats avec quelques marques françaises. Si je ne clame pas haut et fort le Made in France chez Eden Park, en revanche, tous nos partenariats, tous nos co-brandings s'appuient très très souvent sur le savoir-faire français. Mais c'est le résultat d'une époque aussi pour de nombreuses marques. 30 ans depuis la création, l'idée de lancer une marque qui transpire le rugby, du French flair, à la sauce un peu plus british, un peu plus américaine, et de la difficulté de se maintenir à une époque où c'est dur pour certaines marques, et la difficulté de positionner une identité. Donc un recentrage, c'est ce que vous disiez. Un recentrage, et il y a quelque chose sur lequel j'insiste enfin aujourd'hui, et sur lequel je n'ai jamais trop klaxonné, entre guillemets, c'est la qualité de nos produits. Et lorsqu'on a lancé la marque, moi j'étais un architecte raté, et je me suis fait beaucoup conseiller, parce que j'ai eu peur de plonger dans cet univers. Et parmi les paramètres qui ont été très inspirants pour moi, l'un et le principal a été le positionnement de la marque. Même si nous venons d'un monde du sport, même si nos collections sont colorées, même si ce nœud papillon rose existe vraiment, la qualité des produits est aujourd'hui mon cheval de bataille, et je m'y attelle. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Eden Park a résisté depuis 2008 à peu près à toutes les crises. Je crois qu'in fine, c'est le sujet
la mode, les tendances peuvent être soumises à la versatilité des clients. Une qualité, ça marque les gens et ça vous inscrit dans un projet de fidélité, ce qui aujourd'hui, effectivement, dans notre business est fondamental. On vous a reproché de peut-être pas assez vous renouveler? Oh non, vous savez, j'ai un directeur artistique qui s'appelle Vincent Nadal, qui a beaucoup voyagé dans le monde, qui a commencé chez nous dans un univers commercial et qui est revenu 10 ans plus tard, après avoir fait ses armes à la créa. Et c'est quelqu'un dans le dur métier, j'ironise un peu parce que c'est pas toujours facile pour lui, il se balade entre Milan, le Japon, New York, l'Angleterre. Voilà. Et en plus, il a un double métier puisqu'il est créateur, lui, de tissus dans une célèbre marque, célèbre fabricant italien. Donc les tendances sont là. Et contrairement à ce qu'on peut croire, en voyant effectivement des collections qui peuvent vous sembler un peu répétitives, on essaie de ne jamais rater une tendance. Le secret d'Eden Park, c'est de croiser ces tendances avec notre ADN qui est extrêmement signé. Et la répétition crée l'identité aussi d'une marque. Exactement, il faut insister. Et c'est vrai que quand on est créa, j'en étais un, j'essaie de l'être un petit peu toujours. On a tendance à vouloir travailler sur une feuille blanche, à tout effacer et à repartir d'un bureau tout bien rangé. Il faut quand même s'appuyer sur les icônes, sur les réussites. Et dans un monde un petit peu chahuté, effectivement, en ce moment, je trouve qu'il faut profiter de ces tremplins qui sont magnifiques. Est-ce que vous avez réécrit aussi l'histoire retail? Ça veut dire moins de points de distribution, moins de boutiques, peut-être pour raconter différemment l'expérience? Écoutez, vous savez, là aussi, j'ai beaucoup de complexes, en fait. J'ai fait beaucoup de complexes. Durant la première partie de ma vie, je me disais, mais c'est marrant, j'ai du mal à exister à Paris. Mais finalement, je ne viens pas de Paris. Je viens d'un univers qui est celui de la province, qui est celui du rugby, qui est le terroir. Oui. Et ce terroir, aujourd'hui, il prend une valeur phénoménale. Il prend une dimension par rapport à la versatilité, peut-être, de certains mouvements parisiens. Je suis assis sur des gens qui nous sont fidèles depuis une éternité. Et je dois leur rendre un renouvellement de nos collections, mais également une certaine stabilité. Notamment, je vous l'ai déjà dit, sur la qualité, mais également sur un style. Car Eden Park peut être remis en cause sur le style, mais c'est une vraie signature. Les produits cultivent la rayure, cultivent les petits boutons en forme de ballon de rugby. Ce rose si particulier aussi. Ce rose si particulier, ça a été une drôle de décision de choisir de jouer avec un nœud papillon rose en 87. Je le regrette jamais parce qu'il nous différencie. Et quand vous mettez un nœud papillon sur des mecs qui font 2 mètres, c'est toujours un peu paradoxal, mais ça fonctionne. Donc la stratégie, elle est plutôt en termes de rayonnement, en fait. C'est s'ouvrir à un marché international. Est-ce qu'on va spécifiquement sur des marchés de rugby, dans des pays adeptes et fans de rugby? Alors écoutez, lorsqu'on s'est lancé, on s'est dit on va céder aux opportunités et puis il y aura un marché sur 2 qui fonctionnera. Aujourd'hui, depuis, je dirais, les difficultés globales du marché du textile, on n'y va jamais gratuitement, on prépare notre stratégie. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur les États-Unis après une réussite depuis 2 ans à Miami, puisqu'on a une très jolie boutique. On a une deuxième expérience pour aller tester les wasps à Boston. Et ça nous intéresse parce que c'est un marché très stable. Et il va falloir y user de notre French flair, de l'inspiration à la française, avec tout ce dont je vous ai parlé, tous ces caractères si typiques pour essayer de ne pas aller rivaliser avec ce qui s'est fait de mieux au monde. Mais on a une grosse carte à jouer en insistant beaucoup sur les valeurs françaises, sur l'irrévérence. Voilà, on est plus bébelle, nous, qu'autre chose. Ça nous va très très bien et on est à l'aise dans cet univers. Le 15 de France, c'est logique. Finalement, l'histoire, elle s'écrit logiquement. Ça représente, j'imagine, quand même un investissement colossal avant d'avoir des retombées. Alors, il y a une inertie. On a déjà eu l'expérience d'une Coupe du Monde en 2011 en France, mais cette année, je crois qu'on est une des rares marques aujourd'hui à être ultra positive dans cette période un peu compliquée. Donc, et d'être aussi identifié à un événement positif. Oui, puisque vous êtes, je vous l'ai dit, on est malgré nous, et je le répète, on est devenu tout d'un coup influenceur en pleine Fashion Week. Donc c'est génial parce que les valeurs du rugby, qu'on le veuille ou non, restent quand même très très à part. Elles sont synonymes d'éducation. Vous savez que l'instruction en ce moment est assez chahutée, assez bouleversée. Et dans le monde du rugby, c'est quelque chose qu'on nous apprend très très tôt. Alors, Walter Spangero disait en rigolant, dans le rugby, il n'y a pas que des cons, mais ils y sont tous. Ça permet de relativiser un petit peu les choses et de ne pas toujours mettre le rugby sur un piédestal. Mais je peux vous confirmer quand même, pour avoir foulé les terrains de rugby,
que ça fait des mecs plutôt pas trop mal et plutôt équilibrés dans leur tête. Donc vous nous avez parlé des retombées en termes d'image, en termes de recettes. Est-ce que vous avez pu chiffrer? Est-ce que vous avez projeté quand même? On l'a projeté, encore une fois, sur des statistiques assez précises des anciennes Coupes du Monde, mais on a eu un investissement qui est supérieur et des retombées autour des 20%. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, je peux pas, nous sommes une boîte familiale, donc je ne peux pas non plus jouer avec l'argent que je n'ai pas. Mais en tout cas, voilà, nous avons investi plus de 20% et en retour, je crois pouvoir vous dire qu'on va largement dépasser les 20%. Voilà, de tout, en fait, d'effets images, même de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui à 74 millions. Sur 2022, on se projette à 94 en fin 2023. Donc, vous faites la différence, le gap, il va être énorme quand même. Et de quoi se rendre indispensable en termes d'image au milieu de cet événement? Est-ce qu'il y a un objectif Jeux Olympiques aussi et d'en profiter? Oui, il y a un objectif Jeux Olympiques parce que vous savez que le rugby est revenu aux Jeux Olympiques et que les équipes de rugby à 7 masculines et féminines seront très présentes. Nous voulons vraiment appuyer, et ce n'est pas simplement parce que c'est dans l'air du temps, appuyer sur l'équipe féminine. Non seulement la française, mais peut-être, et je ne peux pas trop en parler, mais une autre mythique, toute noire. Et j'aimerais beaucoup m'appuyer sur ces deux équipes, d'abord pour marquer aussi le fait que nous avons maintenant le droit de nous développer en Nouvelle-Zélande. C'est une nouveauté aussi récente et juridique. Donc ce marché est un petit marché, mais pour nous, il est fondamental parce que les racines du rugby All Black et néo-zélandais sont très importantes. L'alliance franco-néo-zélandaise est très cultivée chez nous et on s'y attache beaucoup. Donc voilà, le prochain gros événement qui sera les Jeux Olympiques a notre intérêt et on va essayer de réussir des choses. Bon, France-Nouvelle-Zélande, il faudra vous départager quand même. Hein. Merci Franck Meynell, président fondateur de la marque Eden Park, d'avoir été dans Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.